Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme fatiguée mais toujours en quête de lumière. Bienvenue à toi qui cherche Allah au milieu des douleurs, des blocages, des silences. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple vidéo, c'est un appel. Un appel divin pour ceux qui sont prêts à revenir. Pas avec des paroles, mais avec leur cœur. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Toucher l'âme. Pourquoi tu n'es pas encore exaucé? Tu as levé les mains des centaines de fois. Tu as prié dans le secret de la nuit. Tu as pleuré dans l'oreiller pour ne pas réveiller ceux qui dorment. Tu as demandé avec insistance, avec douleur, avec espoir. Mais les portes restent fermées. Le silence continue. Et ton cœur commence à douter. Tu te demandes si Allah t'a oublié, si tes fautes sont trop lourdes pour être pardonnées, si ton nom ne figure pas parmi ceux qui l'écoutent. Tu vois les autres obtenir, avancer, sourire, et toi, tu fais tout bien, tu t'accroches à la prière, tu jeûnes, tu marches droit. Et pourtant, ta route reste pleine d'embûches, d'attentes, de frustrations. Mais si ce silence était en réalité une parole, une réponse, oui, mais pas comme tu l'espérais, une réponse déguisée, en épreuve. Parce qu'Allah, parfois, ne répond pas en donnant. Il répond en testant. Il répond en t'élevant. Il répond en te purifiant. Regarde bien ton cœur. Pas avec les yeux, avec la vérité. As-tu vraiment prié avec tout ton être? Ou bien tes lèvres ont-elles parlé pendant que ton cœur vagabondait? As-tu supplié comme quelqu'un qui ne possède rien? Ou comme quelqu'un qui pense encore tout maîtriser? As-tu remis ton affaire entre les mains d'Allah? Ou l'as-tu retenu dans les tiennes par orgueil ou peur? Le silence d'Allah n'est jamais une punition pour celui qui le cherche sincèrement. C'est une invitation à aller plus loin, à ne pas rester en surface. Tu crois peut-être que tu n'es pas exaucé, mais en réalité, Allah te répond, en te travaillant, en polissant ton cœur, en cassant ton orgueil, en écrasant tes illusions pour que tu viennes à lui, nu de tout sauf d'humilité. Et si la vraie réponse était dans ton retour, pas un retour bruyant, spectaculaire, mais un retour simple, profond, authentique, celui d'un cœur épuisé qui dit « Ya Rab, je n'ai plus que toi ». Ce soir, ce cœur-là sera entendu, car Allah n'a jamais détourné son regard de celui qui revient à lui, vidé de tout, sauf de sincérité. L'enseignement oublié, l'arme cachée des prophètes. Écoute, depuis les profondeurs du temps, les voix des prophètes résonnent encore. Elles ne crient pas, elles murmurent une vérité oubliée. Un mot, un refuge, une clé. Astaghfirullah. Quand les tempêtes s'abattent, les gens cherchent des abris faits de pierres et de stratégies. Mais les prophètes, eux, cherchèrent la paix dans une parole simple. Ils n'avaient ni richesse, ni armée, mais ils avaient le pardon d'Allah, et ils savaient que c'était suffisant. Le prophète Point a dit « Celui qui s'attache à la demande de pardon, Allah lui ouvre une issue à toute détresse, lui accorde une sortie à toute angoisse, et lui donne une subsistance d'où il ne s'attendait pas. » Rapporté par Abu Daoud, ce n'est pas une belle phrase, c'est une promesse, un pilier, un secret que beaucoup négligent et que peu maîtrisent. Chaque prophète, quand il faisait face à l'impasse, répondait par l'istighfar, pas comme une formule automatique, mais comme une descente en lui-même, un retour, un abandon, un effacement. Yunus Ali Eslem, seul, dans l'obscurité d'un ventre, au fond d'une mer, au milieu de la nuit. Aucun espoir humain, aucune issue visible. Et pourtant, la lumière est venue. D'un mot, d'une reconnaissance. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Et ce mot, cette conscience, cette humilité, a ouvert les flots, a ouvert la terre, a ouvert la délivrance. L'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon, c'est un acte de retour, un aveu d'impuissance, un abandon de l'ego, un cri silencieux qui monte vers le ciel et qui n'est jamais ignoré. Tu veux une issue?
Commence par là. Nettoie ton cœur avant de frapper à la porte, parce que même les prophètes ont commencé par reconnaître leurs fautes avant de voir les miracles. Ce que tu dois faire ce soir, ferme les yeux un instant. Écoute ce silence. La nuit commence à recouvrir la terre, et avec elle, les bruits du monde s'effacent doucement. C'est le moment. Pas demain. Pas quand tu auras le temps. Ce soir, après la prière de Isha, ne retourne pas à tes habitudes. Ne rallume pas ton écran pour t'évader. Ne te perds pas dans les conversations, dans les notifications, dans les illusions. Ce soir, débranche-toi du monde et branche-toi à ton Seigneur. Va faire tes ablutions, mais pas à la hâte. Prends l'eau comme un baume. Lave ton visage comme si tu effaçais la fatigue de toutes ces années. Passe l'eau sur tes bras comme on retire les chaînes invisibles. Essuie ta tête, tes pieds, comme on nettoie le chemin avant de revenir chez soi. Et maintenant, debout. 2 unités. 2 rakats. Simple, mais profonde. Ne cherche pas à bien réciter. Cherche à ressentir. Laisse ta voix trembler. Laisse tes larmes monter si elles le veulent. Parle à Allah comme on parle à celui qu'on a perdu et qu'on retrouve enfin. Dis-lui tout ce que tu n'as jamais dit, ou tout ce que tu as crié en silence. Puis reste là. Assiste en calme. Ferme les yeux. Et commence. Astagfirullah. 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 Ne compte pas pour aller vite. Compte pour t'ancrer. Dis-le 500 fois, oui. Mais dis-le avec sens, avec vérité, avec poids. À chaque mot, revis un instant d'oubli. Une parole que tu regrettes. Un regard mal placé. Un moment d'orgueil, de colère, de négligence. Et laisse le mot Astagfirullah couvrir tout cela, doucement, tendrement. Ce n'est pas juste un dhikr. C'est une réparation, un retour, une offrande, un pont vers celui qui ne t'a jamais abandonné. Ce soir, ta langue doit porter ta vérité, et ton cœur doit la signer avec sincérité, parce que ce mot, murmuré dans l'intimité, peut renverser les murs, ouvrir les cieux et libérer ton destin. Invocation puissante en prosternation. Lorsque tes mots s'essoufflent, lorsque ta poitrine devient trop étroite pour contenir tout ce qui te brûle de l'intérieur, ne te relève pas encore. Reste là, là où la terre touche ton front, là où l'orgueil s'éteint, là où le cœur, enfin, devient vrai. La prosternation, ce n'est pas un simple geste, c'est une confession silencieuse. C'est le lieu où l'ego se tait et où l'âme parle enfin. Alors allonge cette prosternation. Ne la bâcle pas. Prolonge-la comme on prolonge une étreinte avec celui qu'on aime profondément. Car tu n'es jamais aussi proche d'Allah que quand ton front touche la poussière. Et là, dans ce creux de silence, dans ce moment suspendu entre toi et le ciel, laisse sortir ces mots comme un cri enveloppé de douceur. Allahumma igfir li dunubi. Ya Allah, pardonne mes fautes, celles que je t'ai avouées et celles que j'ai trop honte de nommer. Wajallifi dunyaya kairan. Fais de cette vie un jardin, même au milieu des ruines. Accorde-moi la paix, la force, la direction. Wafi akirati kairan. Prépare-moi un au-delà doux, un retour vers toi sans peur, un accueil, pas un jugement. Warzukni husna al-katima. Offre-moi une belle fin, une dernière respiration remplie de ton nom, un départ vers la lumière. Warzukni ma'uhibu fita'atik. Accorde-moi ce que j'aime, mais seulement si cela me rapproche de toi. Ne me donne rien qui m'éloigne. Ya Aram al-Rahimin. Toi, le plus doux, le plus tendre, le plus patient avec mes lenteurs. Répète cette invocation encore, et encore, jusqu'à ce que ton cœur la comprenne mieux que ta langue. Jusqu'à ce que tes larmes la traduisent mieux que tes mots. Jusqu'à ce que ton âme dise enfin « Me voici, Ya Rab, je suis revenu ». Le matin venu, poursuis la connexion. L'aube arrive, discrète. Pas avec fracas, mais avec douceur. Elle effleure le ciel, caresse les toits, réveille les branches. Et toi, tu es encore éveillé. Pas juste les yeux ouverts, mais l'âme vivante. Tu viens de prier Salat al-Fajr. Tu pourrais te rendormir, reprendre le fil de ton quotidien, mais pas ce matin, pas après ce que tu as fait cette nuit. Tu as lavé ton cœur, tu as parlé à ton Seigneur, tu as pleuré, supplié,
répéter son nom dans l'obscurité. Alors maintenant, ne coupe pas le fil. Prends un moment. Assieds-toi là où tu as prié. Ne bouge pas trop vite. Laisse la lumière se déposer sur ton visage, comme un voile de paix. Et commence doucement à dire « La ilaha illallah » une fois, puis 2, puis 3, jusqu'à atteindre 500. Mais ce n'est pas un chiffre à atteindre. C'est une vérité à habiter, un chant intérieur, une déclaration d'amour sacré. Il n'y a de divinité que toi, Ya Allah. Tu le dis avec ton souffle. Tu le dis avec ton cœur encore humide de larmes. Tu le dis parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est plus qu'un mot. C'est ton identité. C'est le rappel que tout ce que tu poursuis, tout ce qui t'échappe, tout ce que tu redoutes, n'est rien face à celui qui est unique, éternel, inébranlable. Répète ce nom comme on s'accroche à une corde dans la mer, comme on appelle un père qu'on pensait perdu, comme on revient, sans honte, à celui qui a toujours attendu. La ilaha illallah. Dis-le avec fatigue, dis-le avec faiblesse, et regarde le jour se lever dans ton cœur, bien avant qu'il se lève dans le ciel. La journée, entre les prières. Et maintenant, la vie recommence. Les moteurs s'allument, les portes claquent, les agendas se remplissent. Le téléphone vibre. Les obligations t'assaillent. Le monde t'attrape par le col, te tire dans son rythme. Et toi, tu essaies de suivre, de rester calme, de ne pas oublier. Mais parfois, le stress revient. Les pensées s'emballent. Tu doutes, tu t'énerves, tu t'éloignes. Pas volontairement, non, mais sans même t'en rendre compte. Alors écoute bien. Tu n'as pas besoin d'une mosquée pour revenir à Allah. Tu n'as pas besoin d'un tapis ni d'un grand moment. Tu as juste besoin d'un souffle. En marchant vers ton bureau, Astaghfirullah. En répondant à un mail, Astaghfirullah. En attendant dans la file, dans la voiture, dans l'ascenseur, Astaghfirullah. Faisant ton réflexe, ton abri, ta bulle. Un fil invisible entre ton cœur et le ciel. Une présence discrète mais constante, pas bruyante, pas démonstrative, juste, sincère. Tu vois ce geste de poser la main sur la poitrine quand l'angoisse monte? Et si, à cet instant, tu murmurais doucement « Astaghfirullah », pas parce que tu es coupable, mais parce que tu as besoin d'oxygène spirituel, parce que tu veux garder le lien, même au milieu du tumulte. Et tu verras, avec le temps, ce mot deviendra une habitude, puis une arme douce contre la colère, puis un rappel au calme, puis enfin, un état d'être. Le monde ira vite. Mais toi, tu marcheras avec un secret dans le cœur, une lumière que personne ne verra, mais que ton âme sentira à chaque pas, entre deux prières, entre deux décisions, entre deux soupirs. Rappelle-toi, Astaghfirullah, et Allah, lui, ne t'oubliera jamais, même dans les heures où toi, tu te sens perdu. Invocation collective, fraternité invisible. Et maintenant, nous sommes là, toi, moi, et tous les autres. Des frères, des sœurs, dispersés dans le monde, unis par un seul besoin. Allah, tu ne les vois pas, mais ils sont là. Certains dans une chambre sombre, d'autres dans un salon silencieux, certains roulent en voiture avec les larmes aux yeux, d'autres t'écoutent en marchant, les poches pleines de regrets. Ils ne se connaissent pas, mais ils partagent la même douleur, la même espérance, le même cri. Alors, levons nos cœurs ensemble, pas nos voix, nos cœurs. Ya Allah. Toi qui vois les larmes qui n'atteignent jamais les joues, toi qui entends les invocations qui ne trouvent même pas les mots, toi qui connais les blessures que même la langue ne sait expliquer. Regarde-les, ceux qui écoutent, ceux qui croient encore malgré les échecs, ceux qui t'aiment même s'ils ont souvent chuté. Ya Rab, il y a cette femme qui baisse les yeux et attend un mariage halal. Il y a cet homme qui cherche un travail digne et ne comprend pas pourquoi les portes se ferment. Il y a ces parents qui rêvent d'un enfant, et d'autres qui pleurent un enfant qu'ils ne comprennent plus. Il y a ce jeune qui lutte contre un péché en silence, cette sœur qui se bat avec sa solitude, ce frère qui souffre d'un mal que les médecins n'ont pas nommé. Ya Allah, fais tomber sur eux une pluie de ta miséricorde. Donne-leur plus que ce qu'ils demandent, mais uniquement ce qui les rapproche de toi. Accorde à chacun ce qui apaisera son cœur sans l'éloigner de ton amour.
Et surtout, écoute-les, même quand ils n'osent plus parler, même quand leur douleur les a rendus muets. Sois avec eux comme toi seul sais l'être, comble leur manque, guéris leur cœur, guide leurs pas. Donne-leur la certitude qu'ils ne sont jamais seuls. Car toi, tu es toujours là. Amin, Ya Rab al-Alamin. Ne laisse pas cette nuit passer sans agir. Ne laisse pas cette clé dormir alors que ta vie pourrait changer. 500 fois Astagfirullah cette nuit. 500 fois la ilaha illallah demain matin. Et le cœur connecté entre chaque prière. Ce n'est pas une recette magique, c'est un retour sincère. Et Allah a promis, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Alors, est-ce que tu veux qu'Allah t'écoute? Fais ça, ce soir, 500 fois, et regarde ce que le ciel te réserve.